Des baraques installées sur le trottoir détruit par les engins du ministère de la Salubrité urbaine n'est pas du goût des commerçants d'Adjamé. D'habitude, ils cassent dans les grands acteurs, mais aujourd'hui, ils rentrent dans les quartiers pour casser. Nous, on ne comprend pas. Cette situation est préoccupante pour des gangsters reconvertis dans le commerce. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Moi, c'est un petit microbe, mais il a arrêté de faire tout ça là. Il n'y a rien dedans. Moi, je volais, ma maman m'a dit d'arrêter de voler, d'arrêter de me promener, de chercher de l'argent pour l'aider. Comme eux, cet élève dit assurer sa scolarité à l'aide de son activité. Je suis élève de 3e. Je suis venue passer les vacances chez mes tantes. Mes tantes font le restaurant. Je suis venue l'aider pour payer mes fournitures. Elle fait comme pour rentrer au village. L'installation anarchique des commerçants à Adjamé crée des désagréments. C'est pourquoi les populations se disent heureuses de cette action qui va assainir leur cadre de vie. Je suis un peu content parce que les endroits sont dégagés, l'air va passer facilement, il y aura moins de bruit, donc ça va arranger. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'opération et nous demandons sa poursuite. Pour le ministère de la Salubrité urbaine, l'action n'est orientée contre personne. Elle a pour but d'assainir les villes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons l'exemple d'Adjamé, de la zone de Liberté 220, où les commerçants se sont installés sur le domaine public. Les activités de ces commerçants produisent des déchets. Et ces déchets, malheureusement, sont éliminés dans les caniveaux qui sont juste à côté. Les activités de ces commerçants créent aussi une sorte d'insécurité. Et aujourd'hui, nous pouvons constater aisément que ces caniveaux qui retiennent l'eau sont à la base de la pullulation de moustiques qui provoquent des maladies, le paludisme. L'opération de déguerpissement a débuté ce lundi et va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. Les prix des transports en commun enregistrent une baisse de 50 francs CFA. La mesure prise par le Haut Conseil des transports routiers de Côte d'Ivoire est-elle appliquée? Les responsables ont investi les gares routières ce lundi 1er août pour faire le constat. On se rend compte qu'en grande partie, l'essentiel est fait. Parce que la mesure est appliquée sur la plupart des lignes au niveau du district d'Abidjan et nous sommes vraiment heureux. Bien entendu, il y a encore des réglages à faire et comme c'est un processus, nous nous attelons à faire ensemble que la mesure prenne à 100%. Dans les communes d'Abobo et de Yopougon, les syndicats et les chauffeurs des taxis communaux et des mini-cars, communément appelés Gbaka, respectent dans l'ensemble la mesure. C'était 300 francs à Bobo Angré, mais maintenant c'est devenu 250 francs. Voilà, il y a une baisse de 50 francs voilà, sur le coût du transport. Donc c'est ce que nous faisons présentement là, depuis ce matin. Et dans l'ensemble, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tout va bien depuis maintenant. À Bobo, je peux l'affirmer, 100%, depuis maintenant, on n'a pas eu de cas majeur. Depuis à Bobo, 100%, ça ne va pas de problème. Yopougon est tellement grand, c'est effectif à 80%. Il ne faut pas que j'aille m'aventurer pour dire tout est propre. Pendant ce temps, c'est au fil du temps qu'on pourra réajuster tout. Cette baisse de 50 francs CFA du coût du transport en commun réjouit les usagers. Ce matin, on est content. C'est parce que Mikao était à 300 francs. Maintenant, c'est à 250. On est très contents. On paye 200. Maintenant, ils ont démené 150. La décision prise par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier vise à lutter contre la cherté de la vie et à soulager les populations. Un campus des droits de l'homme pour inculquer les valeurs démocratiques aux jeunes leaders des organisations de la société civile. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, veut combler le besoin de formation de la jeunesse en matière des droits humains. Nous estimons que de plus en plus, il est important que l'on puisse travailler donc à l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes qui s'impliquent davantage dans l'action publique. Alors, l'OIDH donc a décidé de cibler tous ces jeunes-là qui travaillent au sein des organisations qui promeuvent les droits humains, qui promeuvent également les valeurs démocratiques, à l'effet donc de leur permettre de mettre en pratique les outils théoriques et pratiques qui leur seront donc donnés à l'occasion de ce programme de formation. Ce sont 20 jeunes âgés de 18 à 35 ans qui ont été invités à renforcer leur capacité de leader.
Nous, en tant que jeunes, on a besoin de repenser la démocratie. Comment est-ce que la démocratie représentative permettra aujourd'hui à notre jeunesse de pouvoir s'exprimer? Nous remarquons bien que cette Côte d'Ivoire a environ plus de 70% de la population qui est jeune. Et donc, aujourd'hui, les jeunes ont aussi leur mot à dire. On a besoin réellement d'outils que nous permettons de pouvoir défendre nos positions vis-à-vis des décisions qui seront prises pour l'avancée de ce pays. Protection des droits humains, participation à la vie civile et au débat politique, voilà les résultats escomptés à l'issue de cette formation prévue se terminer le 4 août prochain. Cette initiative de l'ONG OIDH soutenue par la Commission nationale des droits de l'homme vise à promouvoir la bonne gouvernance démocratique. Tout petit est déjà initié au louvetisme, une méthode d'éducation scout adaptée aux garçons de 7 à 12 ans. Éducation basée sur l'œuvre pour enfants, le livre de la jungle. Le louvetisme repose sur le ludique et les activités éducatives. Avant, je ne priais pas trop, mais grâce au scoutisme, je connais plein de sourates. Je prie bien maintenant. Moi, le scoutisme m'a apporté beaucoup de choses. Genre par exemple le respect, le civisme aussi. Aussi à me comporter quand je suis seule quelque part. 1916-2016, 100 ans que le louvetisme existe. Il a été créé en Angleterre par Lord Robert Baden-Powell, un général de l'armée anglaise. Pour la commémoration de son centenaire, les scouts musulmans étaient au district d'Abidjan. Ils sont venus de partout pour marquer leur engagement à faire de leur mieux pour l'avenir de leur mouvement. C'est pour nous une joie de voir tous ces jeunes qu'on a formés aujourd'hui qui sont restés, ils sont des grands qui travaillent. L'objectif c'est pour vraiment apporter un appui au gouvernement et à tous ces jeunes qui manquent d'encadrement pour qu'avec la devise scoutisme puissent encadrer pour qu'ils soient vraiment au service de la nation. Ce qu'on leur donne comme enseignement, le civisme, le travail de groupe et le respect des parents. Au niveau des plus grands, ils font du secourisme. Tous les grands dirigeants de ce pays, du monde entier, sont passés par le scoutisme. Le président Barack Obama, il a été scout. Au Kenya, pour avoir une responsabilité dans le gouvernement, il faut être scout. Aujourd'hui, le louvetisme, cette branche du scoutisme, accueille de plus en plus de filles. Le scoutisme apporte aux jeunes filles surtout la propreté. Les apprendre à préparer, à faire le ménage en un mot. J'ai appris à être disciplinée, de penser d'abord aux autres. J'ai appris bien à connaître les sourates que je ne connais pas, mais maintenant je connais bien. En Côte d'Ivoire, c'est en 1984 que le scoutisme musulman a fait son apparition. Une végétation luxuriante entre des plantations de cacao et de café, un littoral avec des plages désertes sous les palmiers, le petit archipel africain de São Tomé et Principe s'ouvre tout doucement au tourisme. À Porto Alegre, à la pointe sud de l'île, une poignée de touristes savourent. Na verdade é paraíso na terra. Tem muito poucos turistas. La vérité, c'est que c'est un paradis sur Terre. Il y a peu de touristes, ce qui joue aussi en la faveur de l'île. Les gens sont très sympathiques, malgré la pauvreté que l'on voit. C'est un pays très sûr. La plage, la mer, le farniente. Dans ce pays de 200 000 habitants, la route du tourisme passe aussi par les Roças, ces anciennes plantations coloniales qui gardent la mémoire de l'île. João Carlos Silva a transformé sa propriété familiale en un restaurant, chambre d'hôtes et résidence artistique, avec un projet bien précis. C'est la belle Bahia d'Angola. Il faut faire un tourisme intelligent, créatif, pour les gens qui aiment beaucoup visiter la population, la culture, l'histoire, et pour connaître l'histoire des lieux, mais en même temps, non, le tourisme de masse. Prêchant par l'exemple, le chef cuisine des produits locaux comme le fameux cacao dont São Tomé a été le premier producteur mondial il y a 100 ans. Une île mal desservie par les compagnies aériennes, les emprunts à des taux élevés pour investir, les pionniers ont aussi des problèmes de main-d'œuvre. On a vraiment la difficulté de trouver des gens de très bon niveau dans le domaine du tourisme. Quelqu'un pour travailler dans la réception, quelqu'un pour travailler dans le restaurant pour se servir la table et tout ça, c'est un peu compliqué. Le tourisme se développe lévé, doucement, doucement, selon l'expression préférée des habitants de l'île, adeptes d'un mode de vie tranquille. Avec 18 000 visiteurs en 2014 contre 8 000 en 2010,
L'activité représente 14% des ressources du pays. Un secteur en plein essor dans ce pays pauvre qui dépend à 90% de l'aide internationale.